Prof. Keene taught in this school for 40 years. For him and for so many others, teaching at the Academy was never a job because it was a vocation. L'école que mon père a fondée a ouvert ses portes en 1960. C'était la première école publique fondée par une personne individuelle avec son propre argent dans l'histoire du Mali. Cela voulait dire que pour mon père, l'indépendance était un mot vide sans l'école. On ne peut pas être indépendant. Son pays ne pouvait pas être indépendant si les jeunes ne recevaient pas l'éducation. Donc pour lui, c'était la première fondation sur laquelle bâtir l'indépendance. Pour quelqu'un qui n'avait pas été à l'école lui-même, c'était vraiment un acte de visionnaire. Donc il a compris que avec un tout petit peu d'éducation, d'instruction, si on est déterminé, on peut faire de grandes choses. Donc pour lui, il s'est dit, si je pouvais permettre aussi aux jeunes, aux enfants du village d'où je suis originaire, si je pouvais donner la chance à ces enfants d'avoir accès à l'école formelle, ils vont réaliser beaucoup plus pour eux-mêmes et pour les leurs, pour leur communauté. The hard intellectual work is contagious. What does the Academy stand for? Faculty carries on the tradition we stood for. Witness the number of lifers, people who stayed on much as we did because we believed in our mission. We believed that St. Thomas Academy is worth our effort. L'école a vraiment été un passeport dans la vie pour mon père. Parce que, pas l'école formelle, parce qu'il n'a pas été à l'école formelle, mais l'armée et la possibilité qu'il a eue de s'alphabétiser, d'apprendre à lire et à écrire dans le cadre de l'armée. Ça a été vraiment la clé qui lui a ouvert les portes de l'avenir. Parce que sans cela, mon père n'allait pas avoir la vie qu'il a eue. S'il n'avait pas été à l'école, s'il n'avait pas fait l'armée, et s'il n'avait pas appris à lire et à écrire dans l'armée, il n'aurait pas eu la vie qu'il a eue. These soldiers then who are going and fighting in World War II are getting a kind of double education, right? Because they're getting educated in mission schools and within, the colonial context, but they're also getting a whole nother kind of, and a different kind of education through fighting in battle. Il était dans une petite localité qui s'appelait Gossas. Et c'est là où il s'est engagé dans l'armée coloniale, qu'on appelait à l'époque les tirailleurs sénégalais. Sénégalais parce que la base de cette branche de l'armée coloniale était basée à Dakar. Donc tous ceux qui venaient des autres colonies, qui rentraient donc dans le corps des tirailleurs, on les appelait les tirailleurs sénégalais. Le mot tirailleur était un mot discriminatoire. C'était un mot, si on prend l'étymologie du mot, tous les mots qui se terminent en ailleurs, ça veut dire qu'on considérait que la qualité était moins bonne. He felt frustrated by the ways in which the education left him with a limited sense of status and position within the administration, right? Instead of opening him up to kind of limitless possibilities in terms of mobility. Le fait de s'être battu pour les Français lui donnait
les moyens pour se battre pour lui-même et se battre pour son village et se battre pour son pays. Parce qu'il a compris que sans l'école, un pays ne pouvait pas être indépendant. Donc, il s'est battu pour que l'école soit accessible aux enfants de sa localité. Il s'est battu pour que les enfants de sa localité puissent avoir accès à l'éducation française, parce qu'il a vu que lui, le peu d'éducation qu'il a eu, le peu d'instruction française qu'il a eu, lui a permis de monter dans la vie. Il s'est dit, si je donnais la chance aux enfants d'avoir cette instruction très très tôt, ils vont faire des choses encore plus merveilleuses. He was in college at the time, and he very much wanted to finish college, but he knew that he would have to basically drop out of college to go to war. Well, my grandfather was in the counterintelligence corps, a branch of the army, and he would basically look behind the lines and try to find out what exactly was happening. That he would go over towns and look for stragglers, Nazi stragglers. Quand il a été engagé, ils ont passé une partie du temps au Sénégal. Okay? Peut-être quelques mois au Sénégal. Et pour recevoir une petite formation initiale, et ensuite, on les a envoyés en Afrique du Nord, spécifiquement en Tunisie, dans une ville qui s'appelle Bizerte. Et là-bas, on les a embarqués dans le bateau pour traverser la Méditerranée. Et on les a déposés donc sur les côtes italiennes. Et c'est comme ça qu'eux, ils ont combattu, hein, pour remonter, donc voilà. It was 6 months later that I was graduated from college, and then I decided that this was indeed a very important event in the history of our country, and now I discovered that there was an organization that I could join, which was called the WAVES, Women Appointed for Voluntary Emergency Service. And so I joined the WAVES and received 3 months training, and after that was sent to Washington, D.C., where I worked in cryptography. But you see, World War II for me was just something that was inside an office building. The Navy Department, it was, and every once in a while, we'd get a kick out of if somebody would salute us. And we were only ensigns, you know, about as low as you could be as an officer, theoretically. And I guess because we had graduated from college or something, you know. And I went to graduate school on the GI Bill of Rights. C'est aujourd'hui qu'il faut remercier ces gens-là. Il faut reconnaître leur mérite. Ils ont contribué énormément à l'avenir collectif.